Vous venez d'installer un kit accessoire Dronavia pour rendre votre drone conforme à la classe C5. Bravo, mais attention! Certaines erreurs peuvent compromettre votre sécurité et votre conformité réglementaire. Voici les pièges à éviter absolument. Pour garantir la sécurité du vol et la conformité réglementaire du drone équipé en classe C5, le kit Dronavia, parachute, FTS et accessoires doit impérativement être installé selon les instructions fournies par le constructeur. Aucune modification ne doit être apportée. N'ajoutez, ne retirez ou ne remplacez aucun composant du kit. Chaque pièce a été validée dans sa configuration actuelle pour répondre aux exigences techniques de sécurité du scénario STS-0. N'utilisez jamais d'autres fixations. Les supports adhésifs, visseries ou colliers fournis sont sélectionnés pour leur résistance et leur compatibilité avec votre modèle de drone. Remplacer ces éléments peut compromettre la tenue du système et invalider la certification. Avant chaque vol, effectuez une vérification visuelle. Assurez-vous que tout est bien fixé. Vérifiez également que rien n'a été endommagé lors du vol précédent. En cas de doute, contactez Dronavia ou votre revendeur agréé. Avec la dernière mise à jour firmware, tous les parachutes de la gamme Chronos bénéficient de 2 évolutions majeures en matière de sécurité. Amélioration de la logique de mise sous tension. Le système parachute peut désormais être activé que lorsqu'il est connecté au drone. Cela permet de réduire considérablement les risques de mauvaise manipulation ou de déploiement accidentel lors des phases de préparation. Verrouillage automatique sous les 20 mètres. Une sécurité empêche désormais le déploiement automatique du parachute à une hauteur de vol inférieure à 20 mètres. Cette mesure vise à garantir un déploiement dans des conditions optimales. Exception importante, le déclenchement manuel via la télécommande clic reste possible même sous les 20 mètres, par exemple pour les tests au sol ou en cas d'urgence maîtrisée. Consigne de sécurité, ne manipulez jamais la télécommande clic de manière imprudente lorsque le parachute est sous tension. Pour éviter tout risque de déploiement involontaire, conservez toujours la télécommande dans son support dédié lorsque vous ne l'utilisez pas. Certains systèmes parachutes plus anciens ne disposent pas des dernières protection logicielle, verrouillage à basse altitude, détection sécurisée, etc., etc. Il est donc essentiel d'adopter des gestes rigoureux pour éviter tout déploiement accidentel. N'allumez jamais le parachute dans vos mains. Le système doit uniquement être activé une fois installé sur le drone. Ne manipulez jamais un système allumé en main. Un déclenchement involontaire pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels. Ne touchez plus le drone une fois le parachute activé. Une fois le système monté sur l'appareil et allumé, ne manipulez plus le drone du tout. Tout mouvement ou vibration peut être interprété comme une phase de vol, déclenchant potentiellement un déploiement automatique. Après l'atterrissage, ne touchez pas le drone trop vite. Attendez le double bip de désactivation avant de toucher au drone ou au système. Attention, certains anciens systèmes nécessitent un temps plus long pour détecter l'atterrissage. Ne pas respecter ce délai pourrait entraîner un déploiement. Éteignez toujours votre PRS avant toute manipulation. En voiture ou en déplacement, soyez vigilant. Si votre système émet des bips doubles répétés accompagnés d'une LED violette, cela signifie qu'il détecte des vibrations anormales. Par exemple, dans un véhicule en mouvement. Dans ce cas, éteignez immédiatement votre PRS. Ne laissez jamais votre système allumé en dehors d'une phase de vol. Un déploiement autonome pourrait se produire même si le drone est rangé. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Ne jamais activer un PRS sans qu'il soit installé sur le drone. Ne jamais transporter un système resté allumé. Toujours observer les signaux visuels et sonores du système. Et en cas de doute, éteignez immédiatement le système et consultez le manuel ou le support technique.